Tov, Parashat Beshalach, une petite leçon sur la paracha. Vayi Beshalach, Paro envoie les béné Israël après les 10 plaies qu'il a reçues. Il a reçu 10 coups d'Akadosh Baruch Hu pour libérer les béné Israël. Les béné Israël, dans le moment de la sortie d'Égypte, ils sont pleins d'émouna, de foi, de remerciements à Dieu qui les a sauvés, un peuple d'esclaves. 210 ans d'esclavage sont terminés. On sort, on va vers la terre promise. Mais dans le même verset, Velo Naham Elohim et Aram derech Eretz Pelishtim Kikarovu. Akadosh Baruch Hu n'envoie pas les Hébreux par la terre des Philistins, c'est-à-dire par Gaza. Normalement, ils devaient monter d'Égypte, vers El Arish, monter vers le haut, et rentrer en Israël par Gaza. Velo Naham. Dieu ne les a pas envoyés par la terre des Philistins, même que c'est proche. Pourquoi? Peut-être le peuple va regretter de faire la Aliyah en Israël. Ils vont avoir une petite guerre. Ils voudront retourner en Égypte. Maintenant, je ne vais pas parler de tout ça, rien que je vais parler de l'homme. Nous sommes des observateurs. Akadosh Baruch Hu nous montre quelque chose d'extraordinaire. L'homme, la faiblesse de l'homme, la faiblesse d'esprit de l'homme, à quel point nous sommes faibles. Un homme peut voir des miracles extraordinaires, comme les 10 plaies qu'Akadosh Baruch Hu a mis sur l'Égypte, et après remettre en doute tout. De dire, peut-être je ne pourrais pas réussir ma Aliyah. S'il y a une petite guerre, je n'aurai pas de défense de Dieu. Et c'est pour ça que nous, les hommes, on a besoin de se renforcer chaque fois avec de la émouna. Parce que chaque étape de la vie, elle amène avec elle des questions et pas toujours des réponses. Un homme peut recevoir des cadeaux d'Akadosh Baruch Hu, être couvé, être gardé, être préservé un long moment. Et après, quand il arrive dans une situation très simple, une situation où il se pose une question, il se dit, il est où Hachem? Ça, c'est l'homme. Ça, c'est l'homme. Il a pu recevoir du bonheur, des cadeaux d'Akadosh Baruch Hu des années. Une longue époque de sa vie, il y a une épreuve qui vient, qui déstabilise tout. Ça, c'est Vayehi Beshalach Paro et Am. Vayehi, nos sages nous disent que toujours, le langage de Vayehi, c'est un langage de tristesse, et pas de joie. Vayehi Beshalach Paro et Am. Akadosh Baruch Hu, il a une tristesse pour Am Israël, qui ne sont pas aptes à recevoir la Emouna et à tenir dans une épreuve. Akadosh Baruch Hu sait qu'en ce moment de la sortie d'Égypte, ils sont très fragiles. Ils veulent revenir en Égypte. D'ailleurs, dans le désert, il en dit quelquefois, Niten Arosh ben Ashuva Mitzrayim, il voulait retourner en Égypte. Akadosh Baruch Hu pleure quand nous, on n'a pas assez de force. Quand nous, on n'est pas assez fort, quand nous, on n'est pas capable de lutter, quand nous, on n'est pas capable de faire la Avodat Hashem. Ça, c'est la tristesse d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le langage de Vayehi Beshalach Paro et Am. Paro, sa joie, c'est la manque d'Emouna des Bnei Israël. Akadosh Baruch Hu ne voulait pas donner à Paro, même qu'il y a un libre arbitre, ne voulait pas lui donner une raison pour être joyeux, de dire, voilà, les Bnei Israël, ils reviennent chez moi. Voilà, Moshe, il a renversé tout pour obtenir rien du tout en fin de compte. Alors, Akadosh Baruch Hu attend. À quoi Akadosh Baruch Hu attend? Eh bien, puisque cette peur de Am Israël, elle va toujours être là. Si Am Israël va voir la guerre avec les Philistins, ils vont revenir en Égypte. Et s'ils vont voir la guerre avec les Canaaniens plus tard, est-ce que ça sera mieux? De toute façon, il doit y avoir une guerre pour rentrer en Eretz Israël. Donc, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a peur? Il ne veut pas envoyer les Bnei Israël pour ne pas arriver à la frontière des Philistins, pour ne pas qu'ils retournent en Égypte. Et s'ils vont faire le tour, et ils vont rentrer par Émori, ou ils vont rentrer par Kenaani, les Canaaniens, il n'y aura pas une guerre, il y aura aussi une guerre. La réponse est simple.
il y a une épreuve avec Torah, une épreuve sans Torah. Quand ils sont sortis d'Égypte, ils n'avaient pas encore Matan Torah. Avant la Torah, un homme ne peut pas tenir avec les épreuves. Avant Matan Torah, on ne peut pas gagner la guerre. On ne peut pas gagner. Après Matan Torah, ils pourront aller. Parce que la Torah, c'est la émouna de l'homme. C'est-à-dire qu'un miracle ne suffit pas à un homme pour s'attacher au bon Dieu. Il peut y avoir quelqu'un, que par exemple les médecins lui ont dit qu'il n'a aucune chance de vivre. Et contre toutes les chances, il s'est en sorti, il a vécu, et il a eu une longue vie. Est-ce que ce miracle l'a rendu religieux? Non. Un miracle ne fait pas d'un homme un homme religieux. La Torah, l'étude, approfondir, c'est ce qui nous renforce la émouna. Le miracle, c'est un petit accélérateur, mais c'est pas le but. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu refuse les miracles. Moshe Rabbeinu, il dit à Kadosh Baruch Hu, je sais que c'est pas les miracles qui vont faire des juifs, des croyants. C'est que l'étude de la Torah. Kadosh Baruch Hu lui dit, tu as raison. Il lui dit, les miracles, ce sera que pour l'instant, pour la sortie d'Égypte. Mais le but, c'est d'amener Am Israël vers le mont Sinaï, de recevoir la Torah. Et là, ils seront des vrais fidèles à Akadosh Baruch Hu. Et là, on voit que Akadosh Baruch Hu lui-même est persuadé que même avec autant de miracles, ça peut ramener les Juifs en Égypte. Dès qu'ils vont voir qu'il y a une petite guerre, ça va se casser. Tout va s'effondrer, tout va partir. Tous les miracles qu'il aura fait, tous les diples et tout va partir, ils vont revenir en Égypte. Ça, c'est quand il n'y a pas de Torah. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il aura fait le tour. Il aura fait le tour. Vayasev Elohim et Ta'am. Dieu leur a fait un tour. Pourquoi? Pour qu'il y ait Matan Torah au milieu et qu'il va y avoir un renforcement des Mouna. Et rien qu'après, ils seront capables de rentrer en Eretz Israël. C'est ça l'histoire des Meraglim, la faute des Meraglim. Quand les Bnei Israël ne sont pas rentrés en Eretz Israël, ce n'était pas une punition. C'était pas une punition. C'est du fait qu'ils ont eu tellement peur des habitants d'Eretz Israël que Kadosh Baruch Hu a dit vivre en Israël. On peut vivre qu'avec de la Emouna. Si vous n'avez pas un niveau très puissant d'Emouna, vous ne pouvez pas rentrer en Eretz Israël. Et c'est pour ça qu'il fallait rester 40 ans dans le désert pour nettoyer tout le péché de la faute des explorateurs. Et rien qu'après de rentrer en Eretz Israël avec beaucoup plus de Emouna. Bonne journée à tout le monde. Une bonne semaine. Amen. Amen.